Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on va aller regarder le professionnel avec le mission de vie. Et pour finir, le relationnel sentimental avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love. On terminera par un petit conseil des sœurs lumière. Vous avez déjà en ligne votre taroscope pour le mois de décembre, vous le trouverez dans la playlist décembre 2020, taroscope tout simplement, d'accord, pour votre signe de la Vierge. Je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous, à tous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, merci infiniment. Ça soutient mon travail, ça veut dire que les messages arrivent à vous, que vous les entendez et c'est l'essentiel et que vous cheminez dans votre vie grâce aux guidances. Donc vraiment, gratitude à vous parce que ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Bienvenue au nouveau, bien sûr. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager au plus grand nombre. Voilà. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, de ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, ça c'est dit. Allez, on va y aller tout de suite. Dernière petite précision, j'ai mes petites pierres là. Je vous explique pourquoi. C'est pas du tout pour choisir quoi que ce soit, c'est uniquement parce que en fait je m'y perds. Comme je suis à fond dans les messages, je ne sais plus à quelle semaine je suis et il y a un signe où j'ai fait 2 messages pour une même semaine. Alors c'est pas bien grave en soi, ils ont eu 2 messages, c'est parfait, tant mieux. Mais moi je m'y perds et à chaque fois je suis là, je suis en plein doute. 3e, 2e, on en est à la combien, je ne sais plus. Parce que quand je reçois le message, voilà, je suis à fond dedans donc voilà, donc au fur et à mesure, en fait, je vais éliminer les pierres, comme ça me permet de savoir où j'en suis. Voilà, vous connaissez, je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas, donc si je dis nous, vous inquiétez pas, mais c'est surtout que je suis très méthodique, hein, vous savez, hein, mes amis vierges, comme on peut être par rapport à tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui nous attend sur cette première semaine de décembre? Hop là. Première semaine de décembre 2020, quels sont les messages pour nos amis vierges? Que se passe-t-il? Alors, il y a la santé, la parole. Il y a la jalousie. Pour nos amis vierges. Il y en a trop. Je suis désolée, il y en a vraiment trop. Il y en avait au moins 8. Là, il y en a 3. Allez, ça me va. Tac, tac, tac. Et la joie. Très bien. Alors, sur cette première semaine, mes très chers amis vierges, voilà ce qui se passe. Il y a une situation dans laquelle vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir vous exprimer, elle va venir à vous cette situation, cette opportunité de pouvoir discuter de quelque chose. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a un choix. Un choix à faire de votre part dans le positionnement de comment vous allez mener ces dialogues-là. Pourquoi? Parce que d'un côté, j'ai la jalousie, d'un côté, j'ai la santé. La carte de la santé est la guérison. Et la carte de la jalousie, c'est la carte de la jalousie, hein, c'est les énergies... de blessures, de peur, d'angoisse, de colère, de rancœur, de tout ça. Ici, au centre de votre tirage, c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'il va pouvoir y avoir des discussions qui vont revenir sur ou venir tout simplement et qui vont vous tirailler entre l'envie d'exprimer cette jalousie et de le faire passer par ce que vous avez à dire dans une situation ou bien d'exprimer en fait toute l'évolution et la guérison que vous avez fait par rapport à cette situation et de pouvoir communiquer de manière beaucoup plus équilibrée. C'est également possible que dans une conversation, dans une discussion qui ait lieu sur cette première semaine, vous ressentez vraiment ces deux côtés. Je ne peux pas vous dire autrement parce que vraiment, vous allez être tiraillé entre le positionnement de l'un ou de l'autre. Pourquoi? Parce que la jalousie, elle va se réveiller parce que ça concerne l'amour.
D'accord? Ça concerne l'amour de vous-même et vos amours ici. La jalousie, elle va se réveiller parce que forcément, quand on aime, et quand on aime, je dis pas qu'on est toujours jaloux, c'est pas vrai. Mais il y a des peurs, il y a des angoisses derrière qui se réveillent par rapport à la peur de ne pas être la première personne choisie, d'être pas mis en priorité, etc., etc. Et cette jalousie-là, elle cache ça derrière, à mon avis. D'accord? Au niveau de la guérison, ici, on a la maison. C'est votre fort intérieur que vous avez guéri ici. Vous avez retrouvé un équilibre. Et ça devrait porter, en fait, votre dialogue ici, cette guérison avec la maison, avec le fort intérieur, ça devrait porter votre orientation de dialogue vers l'amour parce que vous allez pouvoir vous rendre compte en fait de ces énergies de jalousie et beaucoup plus les gérer, comprendre que derrière il y a autre chose qui vous vient. Et en fait, parce qu'on a quand même une carte négative, et entre guillemets négative, on s'entend, une carte d'alerte et tout le reste est extrêmement positif, d'accord? Donc, ça me fait dire que vous allez réussir en restant dans l'amour, parce qu'il y a cette idée-là, de rester dans cette sorte d'amour inconditionnel qu'on nous bassine, entre guillemets, avec. Je rigole quand je dis ça, bien évidemment. Il n'y a aucun jugement de ma part. C'est comme le lâcher prise quoi, on nous le sort à toutes les sauces mais quand on est dedans, c'est compliqué de lâcher prise. Bah, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité ici dans ces dialogues de rester dans l'amour parce que vous avez construit, vous avez guéri votre fort intérieur et ce qui est le plus important pour vous à l'heure actuelle dans ces échanges-là, c'est de pouvoir les transformer en quelque chose de chanceux pour vous. Donc je pense que sur cette deuxième semaine, vous allez vite vous rendre compte que la carte jalousie, la carte des énergies comme ça, de reproches, d'angoisse, etc., ça va pas être la carte que vous avez à jouer sur cette première semaine, la discussion qui va être importante pour vous. Parce que vous avez tellement mis du cœur à l'ouvrage à vous rétablir, à rétablir votre fort intérieur, que cette paix intérieure, que cette paix dans votre environnement, dans votre sphère privée, vous préférez qu'elle reste dans l'amour. Vous voulez qu'elle reste dans l'amour. Et vous vous dites que si cette conversation, elle a lieu, que si cette opportunité de discuter, de dire les choses, elle vient et elle est là, bah, c'est pour la transformer, pour la voir comme une chance et non comme un déversoir. Vous voyez? Et ça vous amène à la joie, aux célébrations, aux engagements. Voilà, il y a deux personnes qui se marient dessus. Hein, donc, si on est sur l'amour, il y a des possibilités de transformation, vous voyez? En tous les cas, vous restez et vous retournez dans la joie. Même s'il y a ces énergies de jalousie sur cette première semaine, ça va être bon. Bon, bah déjà, bonne conversation. Ok. Allez, on va aller voir la deuxième semaine pour vous, mes amis vierges. Pour nous. Allez, c'est parti. Deuxième semaine. Alors, l'enfermement. L'hérédité. Le retour. Le bouclier. Hop, j'en ai deux. Ok. Ok. Alors, mes amis vierges, sur cette deuxième semaine de décembre, donc il y a le retour d'une situation, il y a le retour d'une personne, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Peut-être que vous décidez d'aller le chercher, c'est tout à fait possible, ou que ça revient de l'extérieur. En tous les cas, c'est une situation à laquelle vous vous sentez riche. Comment vous dire? Ça peut être effectivement un héritage financier, mais vous vous sentez enrichi de l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Vous vous sentez, c'est comme si, ce que je vois ici, c'est comme si cette situation, vous aviez fait une croix dessus en pensant que ça ne vous était pas dû. Sauf qu'en fait, ici, ça vous est dû. Et ça arrive d'une manière où vous ne vous y attendez pas sur cette deuxième semaine. D'accord? Ça va vous créer une sorte d'isolement. Vous allez vous renfermer sur vous-même face à ça, face à ce retour, parce que vous allez avoir du mal dans un premier temps à le voir comme quelque chose de bénéfique. Je vous ressens ici à ne pas savoir quoi faire ou quoi ressentir ou comment l'accueillir.
Donc, vous allez prendre du recul, vous isoler. Ça, mes amis vierges, je compte sur vous, vous savez faire, hein, on sait faire. Donc, vous allez prendre du recul, vraiment vous isoler. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de vous protéger, déjà, mais vous avez besoin de savoir et de vous rendre compte si c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée et donc qui vous est dû. Vous avez besoin d'éclaircir cette chose qui revient dans votre vie. Vous avez besoin d'y mettre une vision, votre propre vision. Vous avez besoin de vous reconnecter avec votre intuition, avec... Voilà, il y a un besoin ici de comprendre pourquoi ce retour revient dans votre vie. Donc là, on part dans le mental, hein, mes très chers, dans le mental et dans la reconnexion. On part, voilà, est-ce que cette situation, elle revient pour me faire comprendre que c'est pas pour moi, ou est-ce que cette situation, elle vient pour avoir des ouvertures? D'accord? Ça va vraiment être votre question ici. Est-ce que ça vous est dû? Est-ce que c'est normal que ça revienne ou pas? Est-ce que c'est un enrichissement ou c'est pour vous plomber? Vous voyez, c'est un peu l'idée comme ça de ce retour-là. Effectivement, hein, ça peut être une personne, mais ça peut être plein de choses. Donc, je vous laisse voir comment ça arrive dans votre vie sur cette deuxième semaine. En tous les cas, avec le bouclier, il y a cette notion également que vous êtes protégé. Mais je ressens vraiment, hein, avec votre comportement face à ça, vous vous protégez, ce qui est normal. Mais il faut que vous compreniez que c'est une ouverture. Peu importe quelle clé vous décidez, quelle porte vous décidez d'ouvrir à la suite de ce retour, il y a une ouverture derrière pour vous. Une compréhension, quelque chose d'enrichissant. C'est vraiment pour vous enrichir, peu importe la décision que vous prenez à la suite de ça. Et derrière, on a la distance et l'étranger. Ça veut dire que derrière, vous partez d'une situation. Vous vous éloignez de quelque chose qui vous... Moi, j'entends ici que vous vous éloignez de la situation où vous pensiez que c'était pas pour vous, que c'était impossible. Voilà, il y a cette notion-là. Vous prenez de la distance avec ça. Vous prenez votre temps également. Vous prenez votre temps d'accueillir les choses, de transformer les choses. Ça, il n'y a pas de problème, vous le prenez. Et pour moi, il y a une notion de se distancer vraiment à la suite de ça. C'est comme s'il y avait un avant, un après. Vous voyez, on prend de la distance, on avance, on n'a plus peur d'aller de l'avant non plus. Parce qu'avec l'étranger, on vous amène à accueillir des choses qui vous sont tout à fait inconnues. Mais on a la petite carte du voyage et on a la carte de la distance ici qui est derrière. Ce qui veut vraiment m'amener à me faire comprendre ici le message que vraiment vous allez vers d'autres flots, vers des choses qui vous sont inconnues. Mais comme vous imaginiez pour moi que vous aviez fait une croix dessus, que c'était impossible que ça revienne dans votre vie, une situation, mais du coup vous aviez fait une croix dessus, donc vous vous étiez dit, bon bah, et là vous prenez pour moi une distance avec ça et vous accueillez les nouvelles choses qui se présentent à vous et ces ouvertures, vous y allez, vous acceptez ce que la vie vous apporte ici. C'est un peu l'idée, d'accord ? Voilà mes amis vierges, bon bah on est pas mal sur cette deuxième semaine, alors je me demande bien ce que ça peut être, mais bon pourquoi pas, hein. On va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Troisième semaine. Hop. Allez, troisième semaine de nos amis vierges. Troisième semaine de décembre. On a le compromis. De nouveau le retour. Bon, je pense que ça suit, mais bon, on va regarder. Le retard. La jalousie, elle ne s'est pas retournée. Je suis désolée, c'est moi. Elle m'a échappé quand j'ai voulu enlever la carte. On va voir si elle ressort, mais... L'ouverture, encore une fois. Bon, ça se suit. La séparation. Et... La trahison et le carrefour. Ok. La réunion. D'accord. Bon. Pour moi, ça se suit. C'est-à-dire que c'est la suite de la deuxième semaine. Donc, à la suite de cette deuxième semaine, je pense que ce retour, vous êtes encore en train de le dealer sur cette troisième semaine. Vous êtes en train de trouver un compromis avec vous-même. Vous êtes en train d'essayer de vous équilibrer et d'équilibrer la situation. On vous dit ici, la carte du retard, c'est un retard qui est causé par le fait qu'il y ait une séparation à faire avec quelque chose ou avec quelqu'un pour accueillir ce retour. Il y a cette notion-là. Et ça a pris du retard parce qu'on n'arrive pas à se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Je ne sais pas comment ça se traduira dans votre vie, mais vous verrez. Vous me direz, il y a quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à vous séparer. Je vais vous dire après, il y a des indications, vous verrez si ça vous parle ou pas. En tous les cas ici...
vous repoussez pour moi les choses, les prises de décision parce que vous passez beaucoup de temps à négocier, à concilier avec vous-même. Vous essayez de trouver un compromis intérieur, un équilibre intérieur, mais c'est difficile. C'est vraiment, ça vous met dans tous vos états sur cette 3e semaine. Ce retour est vraiment difficile à le voir, à le comprendre, à encore une fois voir les ouvertures et pourtant vous y arrivez. Vous arrivez à trouver un équilibre dans ce retour qui peut être quelque chose de destiné. Retour, encore une fois, hein, une situation, un revenir dans une situation, le retour d'une personne où vous retournez. Hein, ça peut prendre plein de formes, donc vous adaptez. En tous les cas, ici, vous allez commencer à trouver un équilibre pour voir des ouvertures et voir quelles ouvertures vous souhaitez en faire, quelle est la direction que le destin veut vous faire prendre pour aller avec le go with the flow. Mais pour ça, vous savez qu'il faut vous séparer de quelque chose. Et pour moi, la séparation de quelque chose, c'est des énergies de trahison. C'est peut-être de vous séparer de quelqu'un qui énergétiquement vous a trahi, et vous êtes encore lié à cette personne et donc il faut s'en séparer pour accepter ce retour qui revient dans votre vie, c'est possible. Ou également c'est des peurs, l'énergie de peur, de trahison qui vous fait prendre du retard sur une séparation du passé. Je ne sais pas si je suis assez claire dans ce que je dis. C'est-à-dire que, imaginons, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Imaginons que ce soit une personne qui revienne dans votre vie et cette personne, auparavant, vous a trahi. Si vous voulez accueillir l'ouverture et si vous voulez que cette personne revienne dans votre vie, et c'est votre choix, je le dis bien, c'est pas forcément une décision, il va falloir vous séparer de l'énergie de trahison. Il va falloir guérir cette blessure. Sinon, vous allez la porter et vous allez faire les choix qui vont être basés sur ces peurs et non sur les ouvertures totales qu'on peut vous apporter. Vous voyez? Et ça demande de l'équilibre. Et c'est en ça que vous avez du mal. Il y a une énergie de peur de la trahison que vous avez du mal à libérer ici. Et on vous dit que c'est vous qui avez le choix. Vous avez la carte du carrefour avec. C'est vous qui pouvez prendre les choix, c'est vous qui avez les possibilités, c'est vous qui pouvez mener les choses. Et pour ça, on vous laisse le choix. Ça vous amène à être avec du monde, à pouvoir discuter, à pouvoir regarder... Voilà, discuter des choses, être avec du monde, vous réunir, voilà, ça vous amène à de la réunion, à des gens autour de vous, hein, avec tout ça. Donc, je ne sais pas quel sera votre choix, mais en tous les cas, voilà. Voilà sur cette 3e semaine. Bon, bah c'est pas évident, hein, ça va dealer sévère, hein. Dealer dans votre tête, dealer avec l'extérieur, dealer avec vos blessures. Mais bon, vous allez y arriver, on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. Ok ? Allez, on va aller voir la dernière semaine de décembre. Donc là, on était sur Noël. Hein. Ça peut concerner des choses familiales aussi. Hein. C'est intéressant, voilà. Hein, c'est toujours folklorique. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. C'est parce que j'ai la même chose. Hein. Vous savez, toutes les familles ont des problèmes, ont des divergences, je te parle plus, je ne suis pas d'accord. Ça fait partie de la vie, mes amis, ça fait partie de la vie. Ce serait pas drôle sinon. Et puis voilà, puis bon, faut prendre les choses avec légèreté. Hein. Vu la, comment dire, la période dans laquelle on vit, je crois c'est plus, enfin, voilà. Enfin, en tous les cas, pour ma part, je mets mon mouchoir dans ma poche et puis voilà. On est là pour passer tous un bon moment. On a eu une année quand même difficile tous et je pense que les fêtes de fin d'année vont vraiment nous permettre de nous réunir et nous faire du bien. Donc voilà, on va rester axé là-dessus. D'accord? Allez, on y va pour la 4e semaine. L'enfermement encore. Ici, j'en ai eu de l'amitié, l'évolution. Stabilité. Allez, je les prends. Hop. Excusez-moi. Excusez-moi mes amis vierges, on a été coupés, donc je reprends. Donc on était sur cette 4e semaine. Donc, voici ce qui se passe. Alors, il y a
il y a, comment dire, on va être sur la sphère amicale, sur votre sphère vraiment, ouais, je pense que là, ça va être l'amical par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a un isolement que vous allez faire. Vous avez besoin de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à votre propre évolution ici, je ressens vraiment. Parce qu'en fait, vous allez être tiraillé sur cette 4e semaine entre... J'ai l'impression qu'il y a des choix à faire, mais c'est très intérieur ici sur cette 4e semaine. Vous allez être tiraillé peut-être face à un événement qui va vous demander en fait de regarder en face votre évolution et ça va vous challenger en fait sur vos parts qui sont instables ici. D'accord, sur vraiment le côté dans lequel vous pourriez ressentir de l'instabilité. Alors ça peut venir dans n'importe quelle situation, mais ça va... C'est comme si, en fait, ce que je ressens ici comme message, c'est que votre socle sur lequel vous pensiez que votre socle amical, vous avez du mal à vous appuyer dessus. J'ai l'impression qu'il y a un peu une situation qui vient vous montrer une sorte de perte de confiance. Il y a un truc dans ce goût-là. Il y a un truc dans ce goût-là. Bon, en tous les cas, ici, votre évolution, tout ce que vous allez vous rendre compte que, en fait, cette situation sur cette 4e semaine, elle va vous permettre d'évoluer, elle va vous permettre de vous mettre en lumière votre évolution aussi, peut-être par rapport à votre positionnement dans l'amitié, c'est fécond. D'accord, il y a une possibilité de retrouver l'harmonie ici, mais ça veut dire en maîtrisant ce qui nous rend à l'intérieur de nous instable. D'accord, il y a un besoin de s'isoler des choses, il y a un besoin de prendre du recul de toute façon. D'accord, ça va vous amener à quoi? Il y a une histoire de retard, de trahison et de tranquillité. Encore une fois, puisque je pense que c'est vraiment ça, vous êtes en train de guérir de la peur de la trahison ici. Il y a des situations où peut-être vous avez été trahi par le passé. Et là, en fait, vous êtes... les événements qui se présentent à vous sur cette 4e semaine vous poussent et vous permettent de vous appuyer sur le fait que tout le monde ne vous trahit pas et ça vous montre en fait la preuve que vous pouvez être tranquille par rapport à ça et guérir de ces trahisons. C'est le sentiment que j'ai, c'est le mois de la guérison des trahisons en gros, de votre blessure de trahison si c'est ce que vous vivez. En tous les cas, il y a un verdict final qui va arriver dans tout ça et pour moi ça va enfoncer le clou et ça va terminer ces énergies-là. Vous allez retrouver la tranquillité, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ok, voilà mes amis vierges pour cette 4e semaine. Allez, on va aller voir le pro maintenant, ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis vierges sur décembre, ce qui vient à vous. Alors. Ok. Bon, mes amis vierges, voilà ce qui se passe au niveau professionnel sur ce mois de décembre. Bon, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un projet au niveau, donc c'est un projet de cœur, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur ici, dans lequel vous avez déjà, ou vous avez commencé, vous avez enclenché quelque chose qui vous permet en fait de récolter. Avec le succès et l'abondance, vous récoltez. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous avez mis en place précédemment et qui vient ici se concrétiser. Ça vient se concrétiser et ça vient vous permettre d'ancrer quelque chose. Avec le déplacement, c'est un mouvement, un changement brusque, rapide, enfin brusque. C'est rapide, c'est une récolte rapide, il y a un succès, il y a une abondance et c'est vraiment quelque chose dans lequel vous avez mis tout votre cœur. Et là, en fait, ça vient vous montrer, ça vient vous porter ses fruits tout simplement sur ce mois de décembre. D'accord? C'est une belle récolte. C'est un beau succès, c'est une belle abondance. De ce succès et de cette abondance et de cette récolte, c'est ce que je vous disais, vous y avez mis du cœur parce qu'ici, on a le conquérant de l'enseignement. En gros, ce qu'on me dit ici comme message sur ce mois de décembre, c'est qu'il faut que vous compreniez que la récolte, elle vient
lorsqu'on y met tout son cœur, certes, mais qu'on y met dans la durée, dans la persévérance, dans la quantité ne fait pas forcément la qualité, mais c'est vraiment une histoire de persévérance sur le long terme. Et là, en fait, on vient vous dire de ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que vous avez encore à apprendre des choses. Donc certes, le succès va être là, il va être important et vous allez récolter, mais il y a encore des choses à apprendre, il y a encore à grandir. Vous me direz, on a toujours à apprendre dans la vie, ça c'est très vrai. Mais ici, il y a de l'enseignement à aller chercher. C'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas le voir de prime abord, mais c'est important ici de continuer à s'instruire, à aller chercher de l'information, à aller comprendre des choses, à aller découvrir des choses et des choses qui ne vous font pas forcément plaisir ou qui sont un peu à l'opposé de ce que vous aimez bien faire. Vous voyez, il y a forcément des parties dans la partie pro où il y a des choses que vous n'aimez pas trop faire. Par exemple, si je donne un exemple, si vous n'aimez pas la partie administrative, vous la repoussez peut-être. Mais là, en fait, il y a des choses à apprendre de ça. Parce que oui, en surface et dans un pan de votre pro, il y a du succès, il y a de l'abondance, mais il y a d'autres choses à aller comprendre, à aller apprendre. Et c'est extrêmement positif, hein, c'est absolument pas négatif. C'est pas négatif là, hein, pas du tout. Mais il y a encore à apprendre, à aller continuer. C'est pas encore, c'est continuer. De ce succès, d'aller chercher de l'apprentissage, de ce que vous avez compris, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez fait pour en arriver à ça, pour pouvoir grandir encore plus. D'accord? Parce qu'ici, on me parle d'événements imprévus, de défis. Il y a des choses qui vont se présenter à vous et c'est grâce au fait d'aller puiser sur ce que vous avez compris pour arriver à ce succès que vous allez pouvoir passer ces défis de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus aisément pour vous. Et ça va vous amener à faire des démarches. Ces démarches, elles peuvent être écrites effectivement. Mais en tous les cas, vous allez faire des démarches qui vont être beaucoup plus dans vos avancées. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez à un stade, d'accord, lorsque vous avez commencé votre projet de cœur, lorsque vous avez commencé quelque chose qui vous tenait à cœur, il y a eu un mouvement qui a fait que la conséquence, c'était le succès. Ok, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris pendant cette évolution, comment j'en suis arrivée là et comment je peux encore plus m'améliorer. Parce que de ça, forcément, je suis passée à un step supérieur, un état, un autre état. Et donc, il y a forcément dans ce nouvel état des nouveaux défis que je ne connais pas qui vont arriver. Et ces nouveaux défis, je vais pouvoir m'appuyer sur le socle de ce que j'ai appris et compris pour pouvoir faire de nouvelles démarches beaucoup plus orientées et sur le step supérieur. Vous voyez l'idée ? Ça nous amène vers l'entreprise familiale. Donc, il est possible que de tout ça, on ressorte une envie de créer ou de co-créer ou de continuer avec un environnement familial. C'est tout à fait possible. Mais ça me parle également du côté de gérer les choses de manière beaucoup plus... c'est pas plus investi, c'est avec une vision beaucoup plus familiale, je ne sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que peut-être avant, si vous avez entamé un projet et qu'il y a eu du succès, peut-être que vous étiez un petit peu détaché dans votre, pas dans l'investissement de ce que vous faisiez, mais dans le côté énergétique, positionnement, vous voyez, moi je travaille pour cette boîte, je fais ça pour cette boîte, mais c'est pas moi. Vous voyez ce que je veux dire, une sorte de détachement, et là ça va peut-être vous amener à être beaucoup plus... dans cet environnement, c'est vraiment un positionnement ici, un état d'esprit que je ressens, de se sentir dans un environnement familier, vous voyez. Ça parlera à qui ça parlera, parce que j'ai du mal à expliquer plus qu'avec ces mots-là. Ok, voilà pour le pro, mes amis vierges. On va aller voir pour le sentimental ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. Et on recouvrira avec l'améthyste love, bien entendu. Allez, hop. C'est parti. Allez, pour nos amis vierges sur le mois de décembre, j'ai celle-ci. Éloigne-toi. N'écoute pas les autres. Âme sœur, flamme jumelle. Rencontre lors d'une sortie. Pour nos amis vierges pour décembre 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux? Ouf.
Relation secrète et discrète. Bon, eh ben, il y a de l'info, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, peu importe votre situation, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Moi, je vous donne un peu, entre guillemets, tout en vrac et vous prenez ce qui vous parle. Ici, pour nos amis célibataires, on vous parle d'une rencontre lors d'une sortie et nouvelle rencontre proche. Donc, pour ceux qui recherchent quelqu'un ou qui ont envie d'être avec quelqu'un, c'est de bon augure. Bon, le message général ici que l'on me donne, c'est qu'il y a ici un besoin de faire le point avec soi, de faire le point sans écouter les autres, sans écouter les choses, de se reconnecter en fait à soi. Avec la carte éloigne-toi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre du recul, on a besoin de lâcher prise et de se retrouver, de s'aligner ici. C'est par rapport à une personne qui est importante pour vous. Alors, âme sœur, flamme jumelle pour ceux à qui ça parlera. Mais en tous les cas, c'est par rapport à une relation qui est importante dans votre vie. Une personne qui vraiment est très, très importante dans votre vie. Il y a un besoin de prendre du recul ici, d'essayer de dépatouiller tout ça. C'est vraiment le sentiment que je ressens. Il y a besoin de dépatouiller qui est quoi, comment, ce que je ressens, etc. Parce que, en fait, comment dire, il va y avoir en fait quelque chose que vous allez garder secret. C'est-à-dire que sur ce mois de décembre, il y a une relation peut-être avec quelqu'un qui est peut-être dans votre vie ou qui ne l'est plus, mais que vous allez garder secret ou que vous entretenez quelque chose de secret avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, vous décidez de rester sous silence par rapport à ça. Peut-être par rapport aux autres, peut-être voilà, parce que c'est une relation cachée, c'est possible. En tous les cas, vous décidez de garder ça pour vous. Il y a vraiment ce besoin de garder ça pour vous. Ici, avec la rencontre lors d'une sortie, je vais vous expliquer pourquoi elle est importante, peu importe votre situation. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être une âme sœur spirituelle. Une âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un qui vous comprend, qui entre guillemets, qui lit en vous. Cette personne, elle lit en vous parce qu'elle vous comprend, parce que c'est une âme sœur. D'accord? Mais c'est pas une âme sœur spirituelle, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Après, il y a toujours des cas d'exception. Mais en tous les cas, ici, c'est ce que je ressens. Cette personne que vous allez rencontrer, elle va vous permettre de dépatouiller tout ça. Parce que cette personne, elle va être sur la même longueur d'onde que vous. Elle va être vraiment, c'est quelqu'un qui va vous renvoyer un certain miroir avec laquelle vous allez pouvoir connecter. Vous n'allez pas besoin d'expliquer les choses parce que c'est évident pour cette personne, elle vous comprend. Mais elle vous renvoie aussi un autre miroir. Ce miroir, elle vous le renvoie sur les blocages de mémoire karmique que vous avez, que vous vivez dans votre vie. Cette rencontre avec cette âme sœur spirituelle, elle va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui bloque par rapport à cette personne qui est importante pour vous. Elle va vous permettre d'y voir clair, elle va vous permettre de comprendre ce que vous avez à dépasser. Un blocage mémoire karmique, c'est ça. C'est une expérience à plusieurs reprises sur laquelle on bute et que l'on a besoin de libérer pour passer, pour s'élever par rapport à ça. Ça peut également venir de vie antérieure pour ceux qui ont ces croyances-là. Mais bon, moi, je vais rester dans cette vie parce que j'ai rien contre. Hein. Au contraire, je suis entièrement d'accord. La seule chose, c'est que moi, j'ai décidé que pour l'instant, en tous les cas, je restais sur cette vie parce que c'est déjà bien compliqué. Mais c'est très, très intéressant, ceci étant. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur le sujet parce que c'est extrêmement intéressant. Mais en tous les cas, ici, il y a une répétition, il y a quelque chose que vous faites et que vous bloquez, en fait, face à cette personne importante. Et cette âme sœur va vous permettre de mettre le doigt dessus. Et ça va vous permettre de vous rendre compte qui est votre âme sœur. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi, il va y avoir une réalisation, une compréhension ici de qui est cette âme sœur, de cette personne importante. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et derrière, on vous amène à une nouvelle rencontre proche. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre de par le fait d'une nouvelle personne? Est-ce que c'est cette personne-là? Il y a en tous les cas une avancée vers ça. D'accord? Mais il y a vraiment le blocage mémoire karmique ici qui va arriver, qui va être compris grâce à l'entrée d'une autre personne dans votre vie. D'accord? Voilà, on va aller recouvrir avec l'améthyste love. Alors attendez, parce que je voudrais
Je voudrais vraiment recouvrir, voilà, je vais les mettre comme ça pour pouvoir recouvrir tout, pour comprendre en fait, parce qu'entre l'âme sœur, tu connais déjà ton âme sœur, etc. Je voudrais avoir des messages bien complémentaires pour bien préciser les choses. Alors, sur éloigne-toi, déjà, ici nous avons la consultante ou le consultant en fonction de qui vous êtes. Donc c'est vraiment le fait de s'isoler là, de prendre du recul par rapport à ça, c'est vraiment positif. Il faut vraiment le faire, aller faire son introspection. Ici sur n'écoute pas les autres, on a une ouverture, que les choses bougent et avancent. Donc effectivement, faites-vous confiance, trouvez l'alignement, parce que les choses ils peuvent arriver sur une ouverture, d'accord? Il y a une ouverture qui va se faire, donc faites-vous confiance sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez sur ce mois de décembre, sur ce qui se présente à vous. Suivez votre cœur ici. On va aller voir sur l'âme sœur, flamme jumelle, ce que ça nous dit. Hop, c'était celle-ci. Message envoyé. D'accord. Il y a sur cette personne-là qui est importante pour vous dans votre vie ici, il y a quelque chose qui est, que ce soit vibratoirement dans la 5D en fonction de dans quelle relation vous êtes ou vraiment effectif, il y a un message qui est envoyé d'un côté ou de l'autre. Hein. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, mais il y a un message qui est envoyé. D'accord? Ça peut être vibratoirement, ça peut être un vrai message, mais il y a quelque chose, il y a une interaction, il y a quelque chose là. D'accord, qui va se faire sur ce mois de décembre. On va aller voir la rencontre lors d'une sortie, ce que ça nous donne. C'est celle-ci. Réconciliation, peace and love. Ouais. Ouais. Cette rencontre lors d'une sortie, ça va être votre élément déclencheur qui va, comme je vous le disais, qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment ça. Sur âme sœur, la foi soulève des montagnes. Voilà, c'est ça. L'âme sœur spirituelle va vous permettre de retrouver la foi. Vraiment, ça va vous permettre de retrouver cette personne-là, va vous réconcilier avec, rester dans la paix et dans l'amour, dans la réconciliation, d'être prêt à la réconciliation, et ça va vraiment vous redonner une foi en la vie, en l'humanité, en l'amour, vous voyez. Ça va vraiment vous aider à passer les épreuves et les difficultés que vous rencontrez par rapport à une personne importante pour vous. On va aller voir la relation discrète et secrète ici. Elle s'est retournée. Ok. Il y a le fait de garder les choses pour vous, de ne pas en parler ou de ne pas vous confronter à quelque chose, à rester dans le secret ici. On vous dit que en fait, vous n'allez pas au fond des choses en faisant en optant pour ce positionnement. Je pense pas que ce soit vraiment volontaire, c'est plus le fait d'en avoir un peu marre, je ressens ici. Et on vous dit qu'ici, du coup, vous n'allez pas au fond des choses en faisant ça. Donc, n'ayez pas peur d'aller plus au fond des choses, de ne pas rester dans la superficialité. On va regarder le blocage mémoire karmique. C'est pardon, excusez-moi. C'est le blocage mémoire karmique, c'est par rapport à quelque chose de la famille. C'est quelque chose qui est très ancré en vous, qu'il faut comprendre par rapport à cette élévation que vous avez besoin de faire sur ce mois. Il y a vraiment le côté, il y a une peur, il y a vraiment quelque chose de très profond en vous là qu'il va falloir comprendre et que vous portez de manière familiale. D'accord? C'est quelque chose qui vous a été transmis de génération en génération. Peut-être le fait de ne pas croire en l'amour, d'avoir pas confiance en les hommes ou en les femmes, peu importe. Enfin, voilà, la peur de trahison, la peur de l'injustice, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très ancré. Donc, cette âme sœur spirituelle, cette rencontre-là, elle va vous permettre de vous reconnecter et de mettre le doigt sur ce que vous ne voulez pas aller voir au fond des choses. On va aller voir, tu connais déjà ton âme sœur. Ici, on nous dit oui. Eh ben oui, voici la réponse à votre question. Et c'est oui. Donc, mes amis, c'est oui. Si vous vous posiez la question, vous avez votre réponse. Et on nous dit que les choses, qu'il faut rester patient parce qu'il y a encore une attente à la suite de tout ça, à peu près sur 2 mois. Ça nous indique 2 mois à peu près. Donc, il va falloir rester patient quand même. Hein, même s'il y a des prises de conscience, il y a tout ça. Il va vraiment falloir rester dans la patience. N'oubliez pas, il y a la nouvelle rencontre proche.
Donc, ça va vous amener à tout ça. D'accord? Voilà mes amis vierges. Eh ben, dis donc, sacré tirage pour nous. Hein. Sacré, sacré tirage. Bon, mais il est beau ceci étant. Il y a une belle compréhension, une belle compréhension, quoi. Puis une belle rencontre, hein, les âmes sœurs spirituelles, c'est super intéressant. Hein. Ça fait grandir, ça fait évoluer, on aime, on adore. Allez, on y va pour, hop, le conseil du petit oracle des sœurs de lumière. C'est parti. Hop. Eh ben, peut-être que c'était ça, que vous avez la peur du rejet. Rejet et tristesse. Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. Reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place, vous existez. Waouh, c'est magnifique comme message. Je suis fan, j'adore ce message, il est beau comme tout. Voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses. Moi, je vous souhaite un magnifique mois de décembre. Prenez grand soin de vous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si vous avez aimé ce tirage pour vous. N'oubliez jamais, mais bon, avec ce tel message, je vous le dis quand même, n'oubliez jamais que on a tous une bonne raison d'être cette terre, il faut juste la trouver et parfois, ça met toute une vie. Voilà. Plein de courage à vous, prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Merci encore une fois, vous avez votre taroscope qui est en ligne, bien évidemment, pour vous, mes amis vierges, comme je vous l'ai dit au début. Prenez grand soin de vous, magnifique mois de décembre à vous, je vous embrasse et je vous aime.